j'espère que vous allez bien. Donc me voilà, comme d'habitude, je suis votre jeudi. Donc cette fois-ci, je vais aborder le thème que je pense vous aurez tous compris depuis lundi. Donc il s'agit des livres, des 5 livres, coup de cœur, préférés, etc. Donc autant vous dire que pour moi le choix a été très très dur. J'aurais pu vous en mettre 15. J'ai mis un temps monstre à choisir dans ma bibliothèque. Je savais absolument pas lesquels choisir dans les 5. Donc il a fallu faire un choix, donc je vais commencer tout de suite. J'ai fait un classement, mais il reflète pas forcément parce que pour moi tous ceux que je vais vous présenter, je les ai tous adorés. Donc j'ai essayé de faire un classement du cinquième au premier, mais voilà, vous verrez bien. Irrésistible alchimie de Simone Enkeles aux éditions La Martinière Jeunesse. Pourquoi? Parce que ça a été un livre que j'ai dévoré, mais vraiment, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. C'est une histoire d'amour, ok, un peu cliché, ok, mais qui ressemble à aucune autre. Pour moi, ça a vraiment été un coup de cœur, un livre que j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé aussi le deuxième tome, Irrésistible d'attraction. J'ai pas encore lu le troisième tome puisque je ne l'ai pas encore dans ma palle. Mais vraiment, ce livre, ça a été vraiment une révélation. Je connaissais absolument pas l'auteur. J'ai découvert donc avec ce livre, j'avais entendu plusieurs fois parler, etc. Je m'étais arrêtée plusieurs fois devant, sans savoir ce qui m'attendait. Et quand je l'ai eu, je l'ai lu tout de suite. Et je me suis pas arrêtée jusqu'à ce que je l'ai refermé. J'ai pratiquement fait une nuit blanche. Le lendemain, il me restait 70 pages à lire peut-être. Donc vraiment, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc il s'agit de, je ne sais plus. Voilà, Alex est ici en bas, Brittany. Donc lui, c'est le bad boy mexicain et elle, c'est la belle américaine bien riche. Donc voilà, donc il est dans un gang, elle est dans une belle maison. Donc tout les oppose, mais tout ce qui les oppose va forcément les rapprocher. Et voilà, et j'adore. Et on suit chacun de leur point de vue parce que un chapitre Brittany, le chapitre suivant Alex, Brittany, Alex, etc. Donc on a les points de vue de tout le monde et moi j'aime beaucoup, j'ai versé ma petite larme à un moment donné. Voilà, vraiment je vous le recommande si vous aimez tout ce qui est histoire d'amour, c'est vraiment une petite perle, un petit bijou à lire au moins une fois. Voilà. Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Alors ça va pas être évident de vous montrer parce que ça va faire des reflets à chaque fois. Voilà, là ça devrait aller. Donc chez JC Lattès. Alors ce livre, je l'ai lu il y a très longtemps parce que je l'ai eu pour mes 14 ans. Donc j'en ai aujourd'hui 17, j'en ai bientôt 18. Donc ça fait bientôt 4 ans que je l'ai lu. Donc je me souviens un peu de ce que ça raconte, mais il va falloir que je le relise avant que le film sorte. C'est comme il me semble qu'il sort là au mois d'avril ou au mois de mai. Je pense que je vais le relire incessamment sous peu. Mais je me souviens vraiment que j'avais vraiment adoré littéralement. Donc on est un peu dans de la science-fiction. Pourtant c'est vraiment pas mon truc la science-fiction. D'habitude j'aime pas ça du tout. Donc là on est avec une héroïne qui s'appelle Mélanie. Et donc la Terre est infestée par les martiens. Je ne sais pas exactement comment dire ça. C'est des petites bêtes qui se mettent dans votre esprit et du coup vous n'êtes plus les mêmes. Et donc voilà, Mélanie est atteinte de cette petite bête, mais il reste une part d'humanité en elle. Va naître une histoire d'amour, mais toujours dans un monde de science-fiction. L'écriture, c'est absolument... Enfin, moi, j'ai pas retrouvé l'écriture de Stephanie Meyer dans Twilight, j'ai vraiment trouvé une autre écriture. Difficile de croire que c'était le même écrivain d'ailleurs. Et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas un tome 2 parce que j'avais vraiment beaucoup adoré, donc c'est difficile de vous en parler 4 ans après. J'ai beaucoup de souvenirs, mais pas assez pour vous en parler. Mais je me souviens vraiment que ça avait été un coup de cœur. J'avais dévoré aussi. Enfin, voilà, c'est un petit pavé, vous voyez, c'est pas écrit très très grand. Je vous montre une page. Voilà. Mais pour un petit pavé pour mes 14 ans, je l'avais dévoré quand même. Et j'avais vraiment adoré. Je vous le recommande également. Et essayez de le lire avant d'aller voir le film. Je pense que c'est important de voir, enfin, de lire le livre avant. Voilà. En troisième position, j'ai choisi
Les Dames du Lac de Marion Zimmer-Bradley, publié au livre de poche. Donc ce livre, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a à peine un mois, et ça a été une révélation, un coup de cœur. Il était dans ma palle depuis un petit moment déjà, quelques mois, et je le faisais traîner, et je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai eu envie de le sortir de ma palle, je ne sais pas pourquoi non plus, et sans doute parce que c'était le moment, et voilà. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, pareil, une révélation. Donc c'est à propos de la légende arthurienne, racontée du point de vue des femmes, donc de la fée Morgane, du point de vue de Viviane, du point de vue de la mère de Morgane et d'Arthur, Igerne, je me souviens plus de son nom, du point de vue de Guenièvre, et jamais du point de vue de Arthur, de Lancelot, jamais de leur point de vue, seulement du point de vue des femmes. Donc déjà c'est un petit changement. Pas du point de vue de Merlin non plus. Voilà, et Merlin est très peu présent, ce qui est plutôt rare dans la légende arthurienne. Et donc voilà, donc je vais pas vous refaire toute la légende arthurienne, voilà, je pense que vous la connaissez. Ici, on la trouve à ses débuts, puisque ici, Morgane et Arthur ne sont pas encore nés au tout début. Bien sûr, ils naissent après, on voit leur évolution après, mais au début, ils ne sont pas nés, donc on prend vraiment à la racine la légende arthurienne. Donc déjà, ça c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé, et on a l'impression de la redécouvrir, de découvrir une nouvelle chose, alors que voilà, la légende arthurienne, c'était du travaillé, du retravaillé, du vu, du revu. Mais voilà, c'était vraiment un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, je vous le recommande. En plus, vous voyez, il est pas très très gros et il coûte pas très très cher non plus. Voilà, c'est au livre de poche et donc vraiment, je vous le recommande également. C'est vraiment à lire au moins une fois. Il est en plusieurs tomes, je crois qu'il y a 4 tomes. Et donc voilà. Rebelle de Anna Gottbersen, publié, moi je crois que c'est chez France Loisirs. Oui, moi c'est chez France Loisirs, je ne sais plus chez qui il est publié. Donc pour voir un petit récapitulatif, on trouve des jeunes gens qui font leur entrée dans la haute société en 1889, je crois. J'en suis plus sûre. Il me semble que c'est en 1889. Non, 99. Voilà. Donc c'est en 1899. Donc c'est la haute société de New York. Donc vous voyez avec les belles robes. Les couvertures sont toutes comme ça et elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Avec sur la tranche ici ça brille. Voilà, vous voyez. Donc c'est des livres objets magnifiques. Et c'est une histoire vraiment qui est très prenante. Donc dans ce tome 1, moi j'ai eu du mal, je l'avoue, je l'ai commencé, j'ai abandonné, je l'ai repris plus tard. Et quand je l'ai repris, je l'ai terminé, et là ça a été le coup de cœur, j'ai vraiment accroché. Donc ici on voit tout là, Elizabeth Taylor, qui fait partie d'une famille anciennement riche, qui est une petite sœur Diana. Et cette famille, depuis que le papa est décédé, voilà, elle coule dans le rouge, on va dire ça comme ça. Ils essaient de faire bonne figure, mais ils virent un peu mal. À côté de ça, on a Pénélope qui est la petite garce de service. On a Henri qui est le beau gosse de service. Elles se battent un peu toutes pour elle, mais c'est Elisabeth qui est destinée à l'épouser. Malheureusement, c'est la seule à ne pas l'aimer. Voilà, je ne vous en raconte pas plus, mais c'est vraiment une histoire qui est magnifique. On voit leurs débauches, on voit leurs trous noirs, leurs moments de difficulté, mais aussi leurs balles, etc. Et moi, vraiment, c'est un univers que j'ai vraiment beaucoup aimé, une histoire que j'ai adorée, une écriture très très facile à lire, qui se lit toute seule, qui est très belle, très douce. Et voilà, je n'ai qu'à moi vous dire, je vous le recommande. En plus, ils sont sortis en poche, donc pourquoi pas, voilà. Mon ordi s'est mis en veille. Donc vraiment, c'est à lire, voilà, au moins une fois pour tester, voilà. Il s'agit de Delirium de Lauren Kate aux éditions Hachette Blackmoon. Donc là, c'est le tome 2. Voilà, donc le tome 1 est dans ma bibliothèque, mais j'ai choisi le tome 2 parce que la dernière fois, vous avez vu le tome 1 beaucoup plus que le tome 2. Alors pourquoi Tout simplement parce que c'est une histoire qui m'a fascinée, que j'ai adorée. C'est la première dystopie que j'ai lue.
Donc quand on me disait dystopie, je ne connaissais pas du tout. J'ai su que c'en était une, j'ai lu le résumé, je me suis dit il faut que je le lise. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Donc Lena vit dans un monde qui est le nôtre, voilà, un peu futuriste, un peu bizarre. Et donc dans ce monde, les gens se font guérir d'une maladie qui est l'amour. Donc je ne sais plus comment ils l'appellent, c'est en nom latin, le délirium d'ailleurs. Voilà, donc les gens se font guérir de l'amour, ils se font tous opérer du cerveau à un moment donné quand ils sont jeunes pour ne pas tomber amoureux. Mais Lena, bien sûr, avant de se faire opérer, elle va tomber amoureuse. Et pas de n'importe qui, de quelqu'un qui, soi-disant, surveille, mais qui, en vérité, fait partie de ce qu'ils appellent la nature. La nature, c'est ce qu'il y a derrière les grillages, et c'est les personnes qui ont soit réussi à s'échapper avant que tout ça n'arrive, soit des personnes qui se sont échappées après. Donc c'est une histoire vraiment passionnante qui vous prend. On a juste envie de connaître la fin. Le tome 1, bon voilà, on a envie de savoir la suite. Et ici, c'est encore pire, puisque Lena tombe amoureuse de Alex dans le tome 1. Et le tome 2, il se passe autre chose. Et à la fin, on se dit, mais comment ça va se terminer? Et cette fois, je l'ai lu il y a un an. Et voilà, le tome 3 n'est sorti que maintenant, donc je ne l'ai toujours pas dans ma palle. Je crève d'envie de la voir. Euh, et donc voilà, donc c'est vraiment une histoire qui vous prend. Vous avez envie de savoir la suite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va avoir plus avancé. On découvre une héroïne qui est vraiment courageuse. Et voilà, moi c'est un livre que j'ai vraiment adoré. C'est que de la young adulte, une dystopie. C'est pas quelque chose de j'allais parler en anglais, mais c'est pas quelque chose d'immense, quoi, on va dire ça comme ça. C'est pas une histoire immense, ça n'a pas été un prix Goncourt ou je ne sais quoi. Mais moi, ça a été un énorme, énorme coup de cœur. Jamais je me serais attendue à ça venant de Delirium. J'ai acheté sur un coup de tête et franchement, je ne suis absolument pas déçue. Donc de même, essayez de le lire si vous pouvez. Je crois qu'ils sont pas sortis en poche, mais si vous pouvez l'emprunter ou dans une bibliothèque, souvent dans la bibliothèque, ils les ont en plus. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir quelque chose qui vous transporte ailleurs. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est tout pour ce top 5. Donc comme je vous l'ai dit, j'aurais pu vous montrer 15 livres. Donc j'espère avoir l'occasion dans d'autres vidéos de vous montrer ces autres livres que j'aime beaucoup et auxquels je suis très attachée. Et de vous expliquer pourquoi surtout. Voilà, donc ce jeudi est terminé. Je suis sachez que plusieurs d'entre nous, enfin 5 d'entre nous seront au Salon du Livre samedi. Donc si vous nous voyez, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On sera très contents. Et donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis à jeudi prochain.